bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du tout dernier chapitre de SNK Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Vous connaissez bien entendu. Donc pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, j'ai fait une vidéo qui explique et qui discute des scans de SNK que j'ai décidé de rattraper, tout simplement parce que là je savais que la saison 4, enfin plutôt la partie de la saison 4 allait sortir dans environ un an et que pour autant la fin du manga approchait à grands pas, sans mauvais jeu de mots. Donc du coup je me suis dit le mieux à faire c'est de rattraper les scans pour éviter de me faire spoil la fin, puisque SNK étant une des œuvres de ma vie très clairement, je voulais absolument pas me faire spoil la fin. Et donc oui, justement j'aimerais revenir sur ce point. Je vais je pense faire une grosse vidéo hommage à SNK parce que c'est clairement une des œuvres de ma vie. Clairement. Pourtant vous le savez, je suis quand même vraiment passionné par tout ce qui est pop culture, donc ça regroupe pas que les mangas, pas que les animés, il y a aussi tout ce qui est films, séries, même jeux vidéo. Donc je découvre énormément d'œuvres tous les ans. Mais SNK, je pense vraiment que parmi toutes les œuvres que j'ai découvertes durant ma vie, ça doit être celle qui m'a le plus marqué, le plus fait vivre d'émotions, le plus fait vibrer. Alors moi vous le savez, je suis un grand fan d'animé, donc forcément c'est avec l'animé que j'ai découvert SNK et je l'ai simplement terminé. J'ai simplement terminé SNK avec le manga. Mais voilà, l'attaque des titans c'est mon animé préféré. C'est aussi mon manga préféré au final, vu que l'histoire reste la même. Et voilà, c'est pour moi une œuvre absolument exceptionnelle. Et j'aimerais pouvoir remercier Hajime Isayama pour les travaux, hein, tout simplement. Malheureusement ce n'est pas possible, mais voilà, pour moi c'est vraiment une œuvre grandiose, un chef-d'œuvre. Et je pense que de toute manière, tous ceux qui ont lu de A à Z ou qui ont regardé l'animé, qui ont après lu, enfin bref, vous avez compris, tous ceux qui ont découvert dans son entièreté l'attaque des titans peuvent s'accorder à dire que c'est un chef-d'œuvre, que vous aimez et que vous ayez aimé la fin ou non, que vous ayez aimé l'attaque des titans ou non d'ailleurs. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est très bien écrit et que en termes de construction, d'histoire et de scénario, ça relève du génie. Et voilà, pour moi c'est pas honteux, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est pas illogique de dire qu'Isayama est un génie, très clairement. Donc du coup cette vidéo ne sera pas une review hein, du chapitre, pardon. Ça sera pas une review, mais simplement mon avis. Alors évidemment je vais revenir sur pas mal de points, mais je vais pas vous faire une lecture ou une review page par page des événements. Non, je vais revenir sur les points les plus importants qui m'ont marqué, puis tout simplement pour pouvoir vous donner mon avis global sur sur ce chapitre, hein, sur cette fin, et puis dans une plus grande mesure sur sur SNK de manière générale. Donc déjà, une des premières vraies infos choquantes, même si en réalité ça reste un petit peu flou, c'est le fait que Eren fasse référence au fait que pour que ce dernier puisse dévorer la mère de Eren sous ses yeux et que ce dernier puisse ensuite agir comme il le fait par la suite. Donc en fait il s'est auto-influencé, c'est ce qu'on comprend, puisqu'il a laissé Bertholdt en vie à ce moment-là, alors que comme il n'est visiblement, comme il le dit, pas spécialement au passé, au futur ou au présent, il aurait pu techniquement l'en empêcher, mais il savait qu'il ne devait pas le faire pour pouvoir atteindre son objectif, qui est finalement de libérer le peuple eldien et de permettre à toutes les personnes qu'il aime d'avoir la reconnaissance du monde et la liberté que lui ne peut pas avoir finalement. Donc il a fait des concessions et il a endossé ce rôle de martyr. Évidemment ce rôle là il se résume pas que à ça, même si c'est déjà un énorme sacrifice en soi d'accepter la mort de sa mère. Ça fait bizarre en fait de se dire que quand on regarde maintenant l'épisode 1 de SNK, quand on voit la mère de Eren mourir, et même quand on voit Bertholdt attaquer le mur, etc.,
ça fait bizarre de se dire que bah, finalement Eren, le Eren du futur, le Eren de cette vision, aurait pu techniquement empêcher la chose, mais a laissé passer Bertholdt. Je trouve ça assez fou en réalité, et je trouve ça super bien fait. Ensuite, le truc qui a un petit peu fait jaser, le truc qui a un petit peu marqué les esprits, c'est le fait que Eren révèle à Armin ses sentiments envers Mikasa. Donc oui, Eren était bel et bien amoureux de Mikasa. Alors si on pouvait facilement deviner qu'il n'avait aucune haine envers Armin et Mikasa, malgré le fait qu'il aurait dit plein de mauvaises choses autour de la table, mais on savait très bien que c'était faux. Pour autant, j'avais pas spécialement deviné qu'il était amoureux de Mikasa. Mais ceci étant dit, c'est le cas, et ça a fait beaucoup parler parce que les gens disaient oui, il est égoïste, il pense qu'à lui, etc. Parce qu'il dit tout simplement qu'il a pas envie que Mikasa soit avec une autre, il a pas envie qu'elle aime quelqu'un d'autre que lui après sa mort. Et voilà, beaucoup de gens ont dit c'est égoïste, c'est immature, ça ressemble pas à Eren, ça décrédibilise ce perso. Mais il faut bien comprendre que Eren, c'est un être humain, et il a pris toute sa charge émotionnelle pendant tout ce temps. Et là, ça y est, au moment de sa mort, il redevient un humain, entre guillemets, puisque il peut enfin avouer, il peut enfin tout avouer, il peut enfin se libérer. Donc Eren redevient un humain parce qu'il est aux portes de la mort. Et un humain qui est aux portes de la mort, bien évidemment, qui va être pathétique, qui va être ouais voilà, au fond tout simplement. Et on va pas se mentir, si demain vous aimez quelqu'un et que vous êtes sur le point de mourir, vous allez pas vous dire ah bah j'espère qu'elle va trouver quelqu'un d'autre pour vivre sa vie avec. Non, c'est faux, parce que un être humain a un peu une part d'égoïsme, et quand t'aimes réellement quelqu'un, t'as envie de la garder pour toi, et ça c'est normal. Là, il y a des gens qui ont reproché à Eren ce discours, alors qu'en réalité, il est très réaliste, il est très cohérent, moi je trouve. Donc je trouve ça normal, je trouve ça même... alors, on peut être étonné qu'il aime Mikasa avec... Enfin, qu'il ait des sentiments pour Mikasa, mais à partir du moment où il en a, sa réaction derrière, elle est complètement logique. Le fait de le voir dans cet état pathétique là, mais pour moi c'est juste un... Je sais que ça peut paraître fou pour certaines personnes, parce que je sais qu'il y en a qui ont détesté cette planche, mais ça m'a juste fait encore plus aimer le perso. Parce qu'à ce moment là je me suis dit ok, il déconne pas, il a vraiment pris sur lui pendant tout ce temps. C'est vraiment en fait le Eren qu'on connaît n'a jamais réellement disparu. En fait, le Eren qu'on connaissait, le Eren très humain, le Eren avec des sentiments, le Eren qui partait au quart de tour, souvenez-vous, il a jamais réellement disparu. Il a dû le faire disparaître lui-même, ce Eren là, mais au final il est toujours là. Et moi c'est ça que ça m'a fait penser. Voilà. Pour revenir sur cette page un petit peu polémique entre guillemets, juste avant du coup de retrouver le monde normal, on voit toutes les traces du grand terrassement. C'est absolument c'est terrible honnêtement. Et puis après du coup on se rapproche des adieux entre Armin et Eren, les adieux au sens littéral, puisque Eren va décéder tout simplement. Donc et ça, Armin le sait très bien. Et honnêtement, quand tu suis l'attaque des Titans depuis longtemps, moi j'ai découvert en 2014, cette planche elle fait mal, même si ça fait depuis un moment que Eren, tu le vois comme un antagoniste, tu le vois comme un connard. Le fait d'avoir la révélation du fait qu'il est pris en tant que martyr, alors c'est pas une vraie surprise parce que on se doutait qu'il avait un objectif et qu'en réalité il pouvait y avoir une espèce de rôle de martyr, on pouvait le deviner, mais le fait que ça soit officiel, le fait d'avoir sa version des faits, le fait de voir qu'il doit endosser ce rôle c'est même pas de méchant, c'est carrément de démon quoi, là au sens littéral. Du coup là c'est vraiment le méchant qui a décimé l'humanité, 80% en tout cas, simplement pour ses amis, pour son peuple. Moi je trouve ça assez fort, et cette page d'adieu fait vraiment mal. Donc ensuite on a du coup Armin qui se réveille, et c'est pas le seul, tout simplement parce que voilà, les pouvoirs des titans ont disparu définitivement, grâce au pouvoir donc de Eren de l'originel, qui a fait disparaître le pouvoir des titans. Alors j'ai vu que des gens n'avaient pas compris comment est-ce que les Eldiens avaient compris qu'ils n'avaient plus leur pouvoir de titan. En fait c'est simple, pour moi c'est une vision transmise par Eren. Enfin déjà il y a le fait qu'ils se détransforment, mais il y a voilà, ceux qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'à la fin ils sont tristes, ils pleurent, etc. vis-à-vis de Eren. C'est tout simplement parce que
Moi je pense que Eren leur a, avec l'Axe, envoyé une vision, tout simplement. Il a envoyé une vision à tous les Eldiens, une communication comme il l'avait fait précédemment dans le manga, tout simplement. Donc après on a évidemment cette page terrible où Mikasa se ramène avec la tête de Eren et Mikasa et Armin du coup, enfin notamment Armin pleure. La mort de Eren, ça fait vraiment mal aussi, hein. Moi je vais pas vous mentir, ça met les frissons. Et après du coup on retrouve tous les personnages qu'on aime revenir à la vie, et c'est ça, enfin revenir à la vie, revenir en tant qu'être humain. Et c'est ça qui a dérangé les gens. Je pense c'était que en voyant cette retransformation, les gens ont vu ça comme un happy ending. Ils se sont dit bon bah voilà, comme ils redeviennent normaux, comme c'est les personnages qu'on kiffe. Et que au dernier chapitre, et ça c'est vrai que c'était terrible, hein, moi ça m'avait scotché, le fait qu'au dernier chapitre, tout le monde se transforme en titan, du coup avec le cri. Et c'est vraiment genre, c'est soudain, c'est hyper réaliste, c'est vraiment en mode, bon bah voilà, ça se transforme, c'est les persos vous kiffez, Connie, Jean, tout ça, oui, ça se transforme, ça décède, techniquement, parce que quand t'es un titan, après tu peux plus redevenir normal. Et voilà, en tant que spectateur, tu te débrouilles presque, et c'était super froid. Et c'est vrai que ça fait mal. Moi, je me souviens, ça m'avait fait mal. Chapitre 138, je me suis dit, ok, donc là c'est la fin de Connie et Jean. En plus, je crois, dans les dialogues, ils disaient, ouais, voilà, c'est la fin, bon, c'était cool, ouais, voilà. Et donc là, ça fait plaisir en tant que lecteur. Et je pense que c'est ça qui dérange certains autres lecteurs, c'est que justement, on a une sensation de soulagement, de plaisir en lisant ça, là où les gens s'attendaient à un ultra drame, à un truc ultra négatif, ultra malveillant. Alors qu'en réalité, pourtant, de ce que j'avais vu avant la fin, c'était que les gens ils espéraient pas un drame non plus, ils espéraient une fin douce amère. Et du coup je comprends pas pourquoi les gens sont pas satisfaits, parce que moi je suis satisfait de cette fin. Alors je pense elle aurait pu être mieux, je suis d'accord, elle est pas parfaite, mais elle est satisfaisante, et je suis rassuré de voir qu'elle est satisfaisante, parce que du coup je me dis SNK de A à Z c'était excellent. Mais bref, pourquoi en fait moi je comprends pas pourquoi les gens disent que cette fin c'est pas une fin douce amère, et disent que c'est une happy ending, parce que c'est clairement une fin douce amère. C'est pas une happy ending, pas du tout. Et rien que le plan avec Levi face à tous les fantômes du bataillon d'exploration, qui fait le signe sur le cœur. Bon, déjà la planche est magnifique, t'as des frissons direct, moi ça m'a mis, wow. Clairement ça m'a vraiment fait un truc. Mais déjà rien que cette image là, elle te prouve que c'est pas une fin qui est douce, qui est juste douce. Parce que à travers toutes ces morts, même quand tu revois aussi suite Sacha, le fantôme de Sacha, tu te remémores, tu te dis ok, quand même pour en arriver là, il y a eu énormément de drames auparavant. C'est ce qui fait que cette fin, quoi qu'il arrive, elle est pas heureuse. Parce que t'as perdu des tas de membres du bataillon, t'as perdu plein de monde, plein de personnages que t'as connus, t'as perdu juste, je rappelle quand même, 80% de l'humanité, t'as perdu ton personnage principal, Eren. Donc du coup tu sais que lui il est parti en tant que martyr, donc c'est terrible, parce que du coup tu sais que les chapitres t'ont entre guillemets menti depuis un certain temps. Bref, on n'est pas du tout sur une fin uniquement happy ending, on est sur une fin qui te met des notes d'espoir. Et ça pour moi, l'espoir, c'est un peu comme la liberté dans SNK, c'est une des thématiques. Si tu regardes depuis le début, t'as toujours eu des notes d'espoir dans SNK. Et j'ai presque envie de vous dire, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'ai presque envie de vous dire, écoutez les OST de SNK, vous allez direct capter qu'il y a des moments dramatiques, il y en a plein, mais il y a aussi des moments pleins d'espoir, et c'est pas pour rien. Et pour moi, l'espoir, c'est une des grandes thématiques de SNK, et c'est pas pour rien que ça se termine là-dessus. D'autant plus que ça se termine, il y a encore la guerre, hein. Ça se termine, il y a encore des conflits, etc. Malgré le fait qu'on ait voilà pareil cette très belle planche avec Armin qui se dit du coup être le sauveur de l'humanité indirectement, puisqu'il dit qu'il a tué Eren, ce qui n'est pas complètement faux. Enfin en tout cas le titan assaillant plutôt. Et voilà, on va retrouver du coup l'enfant de... enfin on se retrouve 3 ans plus tard, on a l'enfant de Historia, ça c'est la note d'espoir. Alors que quand on voit l'armée juste derrière, ça c'est pour te rappeler que voilà, il n'y a pas que de l'espoir, le combat continue finalement, parce que ce qu'a engendré Eren, ce qu'a créé Eren, ça pourra jamais être ça pourra jamais être un bonheur absolu, un happy ending. Non, clairement pas.
Et donc justement, je pense que ce qui vraiment a fait que les gens ont pensé que c'était un happy ending, c'était pas que tous les persos, alors non, pas du tout, mais les personnages qu'on aimait bien, donc en l'occurrence Pieck, Jean, Connie, Armin, Rainer, tout ça, personnages auxquels on a de l'affect avec, ont survécu. Mais c'est pas parce que c'est l'hécatombe totale, ou plutôt, ouais, mais si, c'est pas parce que c'est l'hécatombe totale, enfin si ça l'avait été plutôt, que pour autant ça aurait été synonyme de qualité. Honnêtement, si jamais ça avait été l'hécatombe totale, que Levi, Pieck, Rainer, Falco, tout ce que tu veux, si tout le monde était mort, que la fin c'était vraiment un truc ultra dramatique en mode il n'y a aucune touche d'espoir, mais honnêtement j'aurais trouvé que c'était une très mauvaise fin, parce que pour moi SNK ça a toujours été l'espoir, ça a toujours ce qui a fait avancer les persos, et là la fin elle est assez ouverte en fait, et ce qui permet cette ouverture de la fin c'est l'espoir. S'il n'y avait pas d'espoir dans cette fin, si c'était fermé directement, si on t'avait dit voilà il s'est passé ça, c'est fermé, clos, maintenant t'as même plus besoin d'utiliser ton imagination, c'est un drame, c'est clôturisé comme ça, j'aurais pas du tout trouvé ça intéressant. Donc là je trouve ça intéressant, du coup on retrouve évidemment tous les persos qu'on aime, bien on voit que Levi a survécu, je suis super étonné que Levi ait survécu à travers, dans Shingeki no Kyojin. Je me souviens que dès la saison 1 ou 2 je me disais franchement Levi je pense qu'il va mourir avant la fin parce qu'il se bat beaucoup trop ce mec, tout le temps vénère, au bout d'un moment il va mourir, je pensais vraiment, mais finalement non. On retrouve Falco, Gabi, on retrouve Onion Pokon, tout ça. Et voilà, c'est une fin ouverte, c'est une fin qui se termine sur Mikasa, sur la tombe de Eren, qui d'ailleurs se trouve au même endroit que à l'endroit où il s'est réveillé. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller relire le chapitre 1 et de regarder l'arbre sur lequel il s'est allongé. Il y a une croix dessus, une croix comme pour une tombe. J'ai trouvé ça assez ouf, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça assez incroyable. Et pour moi, voilà, le fait de terminer sur cette touche d'espoir avec l'aile de l'oiseau, qui je crois d'ailleurs, l'oiseau c'est je sais pas si c'est une colombe ou quoi, mais parce que je crois aussi que j'ai vu qu'il y avait les oiseaux qui étaient souvent représentés dans SNK s'appellent les Jaegers je crois, donc c'est pour ça que je me demande si c'est une colombe pour représenter le décès ou si c'est un Jaeger, j'arrive pas à voir sur le dessin, je suis pas spécialiste, mais voilà, en tout cas on termine sur cette aile et sur cette note d'espoir et sur cette fin ouverte qui permet, après libre cours à l'imagination, de s'imaginer la suite comme il l'entend. Moi je trouve que c'est relativement une excellente façon de terminer SNK. Certes c'est pas parfait, ça aurait pu être mieux, mais moi, et c'est ça aussi que je demande aux gens, alors vous avez le droit de pas avoir aimé, hein, évidemment, mais qui sommes-nous pour dire oui, Isayama, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Isayama, comme je le dis, moi, je considère, toute proportion gardée, qu'il doit pas être loin du génie ce mec là. Donc à partir de ce moment là, moi je suis personne pour dire, parce que je vous dis ça aurait pu être mieux, mais en réalité qu'est-ce que j'en sais, puisque moi je suis personne pour donner des leçons de morale, enfin pour donner des leçons d'écriture pardon, à Isayama, lui dire qu'il aurait pu faire mieux ou quoi. Donc ça aussi ça me fait rire, encore une fois vous avez le droit de pas aimer la fin, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y en a qui sont un petit peu trop moralisateurs et qui disent oui c'est incohérent, les gars, SNK c'est cohérent de A à Z, et je crois que s'il y a bien un mangaka sur Terre auquel vous pouvez pas apprendre la cohérence, je pense que c'est bien Isayama, donc n'essayez pas trop non plus de refaire le monde avec vos idées parce que vous n'avez pas apprécié la fin. Et également, laissez ceux qui ont apprécié la fin, laissez-les apprécier tranquille, voilà. Je réagis par rapport à ça parce que vous le savez, je suis sur Twitter, je suis beaucoup sur Twitter, surtout sur mon compte privé. Et j'ai vu des choses assez hallucinantes. On pense notamment à un certain hashtag, hein, pour ceux qui sont sur Twitter, un certain hashtag qui m'a fait m'arracher les cheveux franchement, tellement ça relève de la stupidité absolue. Bref, merci Isayama. Thank you Isayama, arigato gozaimasu. Tout ce que vous voulez, merci beaucoup pour ce chef d'œuvre, j'étais très ému. J'ai hâte de voir l'adaptation animée, ça va être hyper intéressant d'avoir lu les scans, de regarder l'animé, j'ai trop hâte. Parce que du coup j'ai déjà eu cette sensation de découverte avec l'animé, et là ça va être une sensation de redécouverte après avoir lu les scans du coup, pour cette partie 2 de la saison 4, donc du coup je suis vraiment super content. Voilà, écoutez, moi sinon je vous invite grandement bien évidemment
à me dire ce que vous avez pensé de cette fin de SNK, voire même de SNK en général. Je réserve mon avis sur toute l'œuvre pour une autre vidéo, je pense. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la fin de SNK et de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.